Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour les nouveaux aussi. Aujourd'hui, on s'en va au Maroc. La capitale, c'est Rabat. Quoique Marrakech reste la ville principale. La population, c'est 37 millions. La devise, c'est le dirham marocain. La superficie, c'est environ 710 000 km². La langue officielle, c'est l'arabe. Mais au Maroc, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Donc, il n'y a pas juste l'arabe qui est officiel. Il y en a d'autres qui sont super parlés. Peut-être pas officiels, mais qui sont beaucoup parlés. En d'autres langues de l'arabe, il y a le berbère, le français, il y a l'espagnol et évidemment l'anglais. L'arabe, c'est la plus parlée. Il y a également le arabe marocain qu'on appelle le darija. Ça, le darija, je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans les vidéos exactement ce que c'est. Vous allez voir que c'est assez spécial. Ensuite, tu as le berbère, qui est la langue, qui est une langue très ancienne, qui est parlée surtout par les indigènes. Ensuite, on va avoir l'anglais, évidemment. Cette langue-là est importante pour le commerce international et pour l'industrie du tourisme. Ensuite, on a le français. Le français, c'est beaucoup parlé au Maroc parce qu'il y a eu une période où est-ce que les Français ont colonisé et puis le français est resté. Ensuite, on a l'espagnol. Pourquoi l'espagnol? Parce qu'au nord du Maroc, il y a l'Espagne. C'est surtout dans le nord qui parle l'espagnol. Pour ce qui est du gouvernement, on a une monarchie constitutionnelle et un régime parlementaire. C'est un peu comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni. La situation géographique. Le Maroc qui est situé c'est un pays du nord-ouest de l'Afrique. C'est délimité au nord par le détroit de Gibraltar, puis la mer Méditerranée. Ensuite, au sud, c'est la Mauritanie. À l'est, l'Algérie. Puis à l'ouest, on a l'océan Atlantique. Le climat, c'est 2 saisons. Tu as la saison sèche et chaude, qui est de mai à septembre. L'autre qui est plus froide, puis qui est humide, de octobre à avril. Histoire, comme les autres pays du Maghreb, ils ont connu la domination carthaginoise, puis romaine, puis qui ont été islamisés à partir du 8e siècle, mais ça n'a pas été sans difficulté. Au 16e siècle, les Saadiens arabes hassanides, font la première dynastie chrétienne et parvient à freiner l'ambition ottomane et occidentale. C'est avec Mohammed V, en 1927, qu'ils finissent enfin par avoir leur indépendance. C'est son fils Hassan, de 1961 à 1999, qui préside la modernisation du pays, puis qui va maintenir des relations étroites avec l'ancienne puissance coloniale, ainsi qu'avec l'Union européenne. Évidemment, à cette époque-là, la monarchie est encore absolue. Quoique, il y avait une tendance en 90 à une petite libération. Puis la démocratisation a finalement abouti, s'est poursuivie avec Mohammed VI, qui était là en 2004. Si on s'enligne dans la culture, les Marocains, ils ont un caractère très expansif et fier. Le ton de la voix, ils monte vite pour exprimer les émotions, la joie et la colère. Ce qui fait que les rues sont très animées. Les Marocains adorent les petits plaisirs de la vie. Vous pouvez compter sur eux pour une cuisine de qualité. Puis, ils sont très fans du thé à l'amande. Ça, vous allez l'entendre souvent dans la vidéo. Je l'ai vu beaucoup dans mes recherches. Le thé à l'amande, il revient souvent. Un moment donné, je vais vous en parler un peu plus tard. C'est le soir qui privilégie ces moments-là pour prendre du thé vert. D'ailleurs, je pense que c'est toute la journée. Les températures rafraîchissent, puis ils aiment bien s'asseoir puis s'installer en terrasse. Ont très bon sens des affaires. Au Maroc, la négociation, c'est une institution. Les prix sont pas souvent affichés.
Puis quand ils sont affichés, ben, c'est une base de négociation. Les coutumes, évidemment, comme la religion qui prime, c'est l'islam. Il y a des mosquées. Et en théorie, les mosquées sont interdites aux non-musulmans, à part quelques-unes dans le pays. Je reviens encore sur le thé vert. Le thé vert, c'est un geste d'hospitalité. Si vous vous en faites offrir, acceptez-le. Si vous êtes invité chez des Marocains, évitez les tenues provocantes. Si vous êtes invité à manger, faut se laver les mains. À l'aiguillère, le repas va commencer quand le maître de la maison va avoir prononcé le Bismillah, louange à Dieu. Ensuite, si on ne vous donne pas de couvert, vous mangez avec les mains, avec la main droite. Avec la main droite. Ensuite, vous goûtez à tout. Vous n'êtes pas obligé de tout manger parce que les assiettes sont généreuses. Et pendant le ramadan, on évite de manger, boire ou fumer en public. Les Marocains sont attachés à leurs racines. La famille est une importance particulière, même si ça se modernise. Mais on voit de moins en moins des mariages forcés ou de la polygamie. C'est sûr que c'est pas uniforme à tout le pays. C'est surtout en ville que ça s'ouvre un peu. Quand on tombe un petit peu plus dans les campagnes, les femmes vont plus sortir voilées. On s'en va dans les habitudes. Ils ont des habitudes intrigantes et fascinantes. Pour eux, la gentillesse, l'hospitalité, c'est ça leur culture. Ils ont toujours une attitude positive et joyeuse, puis ils veulent toujours aider, toujours. Ils sont connus pour leur générosité sans borne. Même votre chauffeur de taxi va engendrer des longues conversations avec vous dans le taxi, puis il va vous proposer de venir vous chercher quand vous en aurez besoin. La générosité, comme je disais, je pense plus haut, pour eux, c'est un devoir. Ce sont des gens qui sont amicaux et chaleureux, et avec qui vous pouvez développer des relations à vie. Si vous voyagez dans un bus ou dans un train au Maroc, puis il y a quelqu'un qui mange à côté de vous, puis vous n'êtes pas en train de manger, surprenez-vous pas s'il partage avec vous, parce que dans cette culture-là, manger seul, c'est pas très poli. Puis comme je disais plus haut, ben justement, ils sont généreux, puis surtout si l'autre personne a faim, fait, de toute façon, ça se fait complètement naturellement. Comme je vous disais plus haut, comme les Marocains aiment beaucoup partager, ils considèrent que c'est impoli de rejeter ce partage-là. Bon, les Marocains aiment le sport. Passionnés de football. C'est comme l'Argentine. Dans ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien à la fin. Ils en parlent. Plusieurs sont fans. C'est fan au point où est-ce qu'on arrête toutes nos activités quand il y a un match de football, puis on s'en va dans les cafés, puis on s'en va écouter le football avec les autres fans. C'est comme ça partout là, ou presque. Là. Couscous, c'est la coutume marocaine par excellence, les vendredis. Dans l'après-midi, il y a toujours la prière. Il y a beaucoup de commerces qui ferment pendant ce temps-là. Même pour le reste de la journée, les écoles, les commerces, pour la prière du vendredi. Et pour manger du couscous en famille, c'est quelque chose de très important pour eux. Bon, la cuisine, la tagine, c'est à la fois la marmite utilisée pour faire le plat et le ragoût qui cuit dedans. Puis ça cuit lentement à l'étouffer. C'est souvent à base de poisson du littoral marocain ou du poulet puis de l'agneau dans l'arrière-pays. Selon les régions, c'est servi avec du citron confit, du gingembre, de la cannelle, pruneaux, amandes et miel. Le couscous, c'est traditionnellement composé de courgettes, de tomates, de navets, de pois chiches. C'est accompagné de semoule de blé. C'est généralement à base de viande, d'agneau, de bœuf ou de poulet. Dans le Rif, le couscous qui est riche en pruneaux et en carottes et est à base de poisson, de coriandre, sur la côte atlantique. Mais à Marrakech, on sert avec des fèves puis des navets. Dans la vallée de l'Atlas,
Le couscous à la belboula, il est à base de semoule d'orge. Le littoral atlantique du Maroc est très réputé pour ses poissons et ses fruits de mer. En outre, les très populaires sardines, les ports de pêche fournissent chaque jour une grande quantité de dorades, de loup, de pajot, de merlu. C'est cuisiné en marinade. À la chermoula, par exemple, l'huile d'olive, coriandre, du cumin, de l'ail et des pipins. On peut également les déguster grillés. Le kefta de sardines, la pastilla et la bourria. Je ne sais pas combien ça se prononce. Je l'écris en bas de toute façon, vous le savez. C'est des préparations succulentes. C'est fait avec des fines couches de pâte feuilletée. C'est farci des amandes avec des foies de poulet, du poisson. Il y a la fameuse harira. C'est une soupe délicieusement épicée composée de viande, de pois chiches, de lentilles. La soupe bissara avec des fèves est quant à elle plus relevée. Si on passe aux anecdotes, quand je vous parlais de la langue tantôt, être multilingue au Maroc, c'est une norme. La plupart des Marocains vont apprendre l'arabe et le français standard moderne dans les écoles. Dans le nord, c'est plus l'espagnol. Les anglophones sont présents dans tout le pays, mais c'est une langue qui est apprise de manière autonome ou dans l'enseignement privé. Comme ils sont multilingues, ils ont la coutume de changer de langue inconsciemment dans une phrase. La darija marocaine dont je vous parlais tantôt, justement, c'est un mélange de toutes ces langues-là. Et puis, c'est influencé par l'histoire du pays. Évidemment, ce qui est le fun avec le fait qu'il soit multilingue comme ça, ben, ça leur permet de communiquer facilement avec les étrangers. Au Maroc, il y a une ville bleue, toute peinte en bleu. Ça s'explique par l'histoire de la ville. Il y avait des Juifs qui y avaient trouvé refuge. Puis le bleu, dans le judaïsme, ça représente le ciel et la mer. Même aujourd'hui, s'il n'y a plus de Juifs, la tradition perpétuée, tout est peint en bleu. Le thé à la menthe. J'en ai parlé quelques fois dans la vidéo. C'est une savoureuse boisson qui est consommée partout dans le pays. C'est la boisson d'amitié, de l'hospitalité. C'est comme un bon vin finalement, mais c'est du thé. C'est la boisson qui prend une place centrale dans la vie du Marocain, puis qui est dans les interactions sociales. Au Maroc, on a les plus hautes montagnes du nord de l'Afrique. La chaîne de montagnes l'Atlas, où se trouve le sommet Toubkal, culmine à 4167 mètres. Du coup, ben, s'il y a des montagnes, ben, il y a du ski. Ben oui. Le Maroc est l'endroit en Afrique où est-ce qu'il y a la plus haute station de ski. Il y a la vallée des Roses. La vallée s'appelle Oued Dades. C'est dans le sud-est du Maroc. C'est un lieu magique. C'est un passage obligé. C'est une randonnée qui vaut le détour, surtout à fin avril à juin, la période de floraison. L'alcool, le deuxième pays le plus viticole d'Afrique. Évidemment, comme c'est un pays qui est très islamique, la consommation d'alcool est très réglementée. On ne boit pas d'alcool en public. Même pas, on ne voit pas d'alcool sur les terrasses extérieures dans la rue. Les non-musulmans, c'est important de rappeler que pendant le ramadan, impossible d'en consommer. Et les Marocains ont intégré les chats à leur espace public. Et il y en a partout qui vivent en harmonie avec les locaux et qui en prennent soin, puis qu'on voit toujours des petits bols d'eau un petit peu partout pour qu'ils puissent se nourrir. Alors voilà, c'est terminé.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous demanderai de vous abonner si vous avez aimé, de mettre un pouce bleu, de mettre des commentaires, de me dire vos impressions. Et puis, je vous revois pour une prochaine vidéo. Fait que je vous mets une vidéo dans la description. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!